Dun, 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 Hello! Happy Star Wars Day! C'est le jour de la guerre des étoiles, c'est le 4 mai, en anglais ça fait May the Force, que la force soit avec nous pour se mobiliser pour l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable et les 2 promesses, ne laissons personne de côté, atteignons les plus éloignés en premier. Bonsoir, nous sommes dimanche, c'est le 4 mai, donc le Star Wars Day, May the Force, que la force soit avec nous pour l'agenda 2030. Encore une fois, 10 minutes pour se dire quelques nouvelles ODD, et ce soir, ce sera spécial ODD 1, spécial donc mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et partout d'ici 2030. Et avant ça, très rapidement, on se rappelle que la semaine dernière, c'était une journée ODD 8 et beaucoup d'autres ODD quand on a fait ensemble la fête des droits des travailleurs et des travailleuses. Et donc, j'espère que vous avez été mobilisés à cette occasion. Et puis, hier, vous l'avez peut-être remarqué, c'était la journée internationale de la liberté de la presse. Et évidemment, c'est super important pour des institutions saines, pour l'ODD 16, la paix et des institutions démocratiques qui fonctionnent bien. C'est peut-être aussi très important pour l'ODD 17, les partenariats, et bien sûr pour tous les ODD. Et on compte sur les médias en France et ailleurs pour parler de cet agenda 2030. D'ailleurs, la semaine passée aussi, un super projet, peut-être que vous le savez pas, mais depuis l'adoption de l'agenda 2030, donc en 2015, il y a un super réalisateur anglais qui s'appelle Richard Curtis, qui nous a fait par exemple le super film Love Actually, mais plein d'autres films, qui s'est passionné pour les ODD, et donc il a fait plein de petites vidéos donc sur la chaîne de Global Goals, mais qui faisait partie du Project Everyone. Et l'idée du Project Everyone, qui est né en 2015, c'était de dire, mais il faut que tout le monde dans tout le monde, soit au courant de l'agenda 2030. Et c'est un peu dans les suites de Richard Curtis, évidemment avec grande modestie, que votre serviteur, Dédé le clown des ODD, est né pour que on est un everyone in France, pour que tout le monde en France sache de quoi il s'agit quand on parle de l'agenda 2030 et des 17 objectifs de développement durable et des promesses transformatrices. Sauf que je suis complètement nul, je suis un clown nul, un peu passionné quand même, et le nombre de personnes qui me suivent ou qui me connaissent reste hyper limité. Donc c'est pas grave, je continue tous les dimanches depuis 2020 et on l'espère jusqu'en fin 2030 de parler de cet agenda, mais il va falloir trouver quelqu'un d'autre qui arrive à coller à l'objectif, à l'ambition, à la vision de Richard Curtis, qui est de dire tout le monde est au courant. Project Everyone. Donc, le Project Everyone, il a 10 ans, et donc la semaine dernière, il y a eu aux Nations Unies une petite fête pour dire c'est super que ce projet donc existe, et c'est vrai qu'il a sûrement fait beaucoup dans le monde anglo-saxon avec des super petites vidéos pour que l'agenda 2030 soit connu. Donc ça, c'était la semaine dernière avec la journée donc de la presse hier, et on espère que la presse va aussi relayer donc les bonnes nouvelles autour de l'agenda 2030. Et puis on rentre dans une nouvelle semaine, et là j'avais envie de vous parler de 2 choses un peu plus particulièrement. Avant ça, très vite, n'oubliez pas, le 22 mai, c'est la journée mondiale internationale de la biodiversité.
hein, donc ODD 15, ODD 14, peut-être d'autres ODD, et là il faut être hyper motivé, hyper se mobiliser. Vous regarderez aussi sur ODD déjà dimanche, il y a nos amis du collège Vincent Van Gogh qui vont courir pour l'ODD 2 avec Action contre la faim, et je les salue, et ils sont extraordinaires, ils continuent à faire la promotion de l'ODD et des ODD dans leur coin avec l'éco-radio, etc. Ils sont quand même super, ces jeunes, avec Olivier Stock, un de leurs professeurs. Et puis, avant de passer à mon ODD1, rappelons qu'on est quand même déjà dans le moment où on se projette vers le 10e anniversaire de l'agenda 2030, vers les semaines européennes du développement durable, et donc on peut commencer à imaginer des initiatives, des projets, des événements autour des semaines qui entourent le 25 septembre 2025, 25 septembre 2025, la journée anniversaire des 10 ans de l'adoption de l'agenda 2030. Et donc maintenant, revenons à notre fameux ODD. Où est-ce qu'il est? Il est là, l'ODD 1. Hein. Donc mettre fin. Évidemment, il y a aussi le mettre fin à la fin, hein, mais au DD2, mais mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et partout d'ici 2030. Et alors, vous allez voir que il y a en ce moment un processus en cours au niveau de la France, puisque le collectif Alerte, qui regroupe toute une série d'ONG, d'associations engagées dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui a sollicité le Premier ministre sur une de ses obligations, c'est-à-dire que normalement, il doit, avec son gouvernement, donner un certain nombre d'objectifs de réduction de la pauvreté. C'est lié à un cadre juridique précis. Et donc, on lui a demandé, mais monsieur Bayrou, c'est quoi vos objectifs de réduction de la pauvreté ? Et il semblerait que monsieur Bayrou ait encore maintenant 14 jours exactement pour répondre. Sinon, le gouvernement sera en défaut de réponse, et je ne sais pas ce qu'il risque, hein, mais toujours est-il qu'il est tenu normalement de répondre à cette question de quels sont les objectifs de réduction de la pauvreté. Et donc, on pourrait redire que si on regarde un peu clairement les objectifs de réduction de la pauvreté tels qu'ils sont proposés dans l'agenda 2030, enfin tels que moi je les comprends. Alors, il y a évidemment la réduction à 0 d'ici 2030 des personnes en situation d'extrême pauvreté, mais là, il s'agit de la pauvreté absolue, et donc il faut voir un peu quel est le niveau d'extrême pauvreté, mais en général, c'est une somme de l'ordre de 2,65 $ par jour, mais qui est adaptée au pays. Et donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça voudrait dire pour la France, mais peut-être qu'effectivement là, on a peu de gens qui n'ont absolument pas ce type de ressources, peut-être des réfugiés qui sont en attente de papier, mais voilà pour cette question-là. Mais alors, il y a quand même un autre objectif qui est de réduire de 50% le nombre de personnes en situation de pauvreté relative par rapport à leur pays. Et donc là, je suis pas du tout sûr que la France soit dans les clous. Et donc, j'espère que, et aux Nations Unies, les représentants de la France, que ce soit à Genève ou à New York, ou Madame Agnès Pannier-Runacher, qui est apparemment quand même, enfin à ma connaissance, la copilote de notre agenda, vont aller toquer à la porte de Monsieur Bayrou, lui dire, bon, il faut répondre au collectif Alerte, et a priori, nous sommes engagés à la France d'ici 2030 aux objectifs de développement durable, et donc à l'ODD1 et aux objectifs, aux indicateurs de l'ODD1. Voilà donc un peu, maintenant on va suivre avec précision ce compte à rebours plus
que 14 jours pour notre super dynamique Bayrou pour répondre donc à la question, mais c'est quoi, monsieur Bayrou, vos objectifs de réduction de la pauvreté en France? Et puis, oulala, attendez, j'ai pas fini, cette semaine, c'est quoi? Alors là, c'est pas c'est c'est la journée de l'Europe après les 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur le continent européen, donc le 8 mai 45, eh ben, le 9 mai, mais qui n'est pas 45, c'est l'anniversaire de la déclaration Schuman, eh ben, c'est la journée de l'Europe. Et c'est très intéressant de savoir que cette année, eh ben, du coup, l'Union européenne, la Commission européenne s'est mise en route pour écrire pour la première fois de son histoire, à ma connaissance, donc ce qu'ils appellent une stratégie de l'Union européenne anti-pauvreté. On va dire donc une stratégie ODD1 pour l'Union européenne, pour la Commission, et donc qui aura aussi peut-être un impact sur ce qui est proposé, parce que ce sera sûrement que des propositions aux États membres. Et donc on va depuis le 9 mai, donc, mais jusqu'à la fin de l'année, et puis normalement elle devrait être publiée en 2026, début 2026, on continuera à vous parler de la préparation à ODD déjà dimanche, de la préparation de cette fameuse stratégie européenne. Et je garde avec moi ce beau drapeau que j'aime quand même beaucoup. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit et je vois un beau petit message de notre ami Olivier Stock, toujours au rendez-vous. Et je vous remercie, je te remercie et à tous les élèves du lycée, du collège Vincent Van Gogh qui se mobilisent. D'ailleurs, à propos de Van Gogh, je ne sais pas si vous savez, il y a cette belle chanson sur un des tableaux qui s'appelle donc La Nuit étoilée, Starry Starry Night, et ça me fait, avec ce beau drapeau qui est autour de moi là, ça me fait penser à Van Gogh et à cette belle chanson sur Vincent Van Gogh qui s'appelle Starry Night. Eh ben, on est au mois de mai. Je vous souhaite de continuer à profiter à la fois des fois de la chaleur et parfois de la plutôt fraîcheur, comme aujourd'hui sur la France. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On reparlera peut-être de la journée de l'Europe, mais on arrivera tout doucement à d'autres journées importantes pour l'agenda 2030. Le 15 mai, c'est la journée internationale des familles. Et je vous l'ai dit, le 22 mai, c'est la journée mondiale ou internationale de la biodiversité, très importante. Il y a beaucoup d'autres choses d'ailleurs qui se passent. Vous avez des infos sur la page ODD déjà dimanche, sur le sommet sur l'océan qui aura lieu début juin à Nice, sur une grande rencontre qui aura lieu sur la question de la synergie entre les actions climat et les ODD. Tout cela, continuez à suivre le ODD déjà dimanche sur Facebook, partagez-le, trouvez de nouveaux followers, ça va faire du bien à ODD, pas ODD, et à plein d'autres gens. Et je vois qu'une amie à moi de Pologne qui, Dzień dobry Marta, dobrze, że jesteś i cieszę się, że słyszysz mnie coś powiedzieć po francusku. J'ai dit à Martha que je suis très contente qu'elle soit là et qu'elle m'entende parler en français. À très bientôt les amis, bonne semaine et soyez prudents, prenez soin de vous, mais restez mobilisés, hein. Et fêtez l'Europe, fêtez l'Europe.